Le 1er mars 2024, Akira Toriyama s'en est allé. On a appris la nouvelle le 8 au matin. Avec lui, une partie de notre enfance semblait aussi s'envoler. D'ailleurs, pas seulement une partie de notre enfance, mais aussi une partie de nous, une partie de nos vies. Car il n'était pas seulement qu'un mangaka, il était bien plus que ça. Cet homme, pourtant si simple, malgré lui, a inspiré des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. Nombreux sont ceux qui ont tenu à lui rendre hommage en apprenant la nouvelle de sa disparition. Sur Internet, dans la rue, dans les journaux, à la télévision ou via les réseaux sociaux, quasiment tout le monde était unanime. On vient de perdre l'une des lumières de notre siècle. Un génie, peut-être malgré lui, mais un génie quand même. Un mangaka qui ne s'attendait pas à rencontrer un tel succès. Un homme discret, timide et réservé, peu enclin à trop se dévoiler, mais qui, après sa mort, a reçu les témoignages et marques d'affection de millions de personnes sous la forme d'un Genki-dama, partout à travers le monde. Aujourd'hui, on ne va pas vous proposer une biographie de Toriyama dans cette vidéo, ni même un retour sur toutes ses œuvres, car il y a d'autres vidéos plus à propos. Mais on va plutôt célébrer, ensemble, l'auteur du manga, et la personne qui nous a tant inspirés. Toriyama et son univers sont apparus dans notre vie alors que nous étions enfants. Ses œuvres sont devenues un refuge, des passions pour certains. Dragon Ball est tellement fort que ça en devenait palpable dans notre quotidien. Toriyama a su transformer une fiction en souvenir, en émotion. Tous les jours on en parlait, entre copains, à la cour de récré ou dans le bus, sur le chemin de l'école. On s'échangeait les cartes ou on les jouait. C'est devenu plus qu'un sujet de discussion d'ailleurs. C'est réellement devenu une part de nos vies, et également des vôtres. On s'est tous consacrés à cette œuvre, bien plus qu'à n'importe quelle lecture ou visionnage d'anime et manga. Cela peut être parce qu'à l'époque de sa sortie, Dragon Ball était révolutionnaire. Non seulement il l'était de par son auteur, qui chamboulait les codes et les normes du Weekly Shonen Jump, mais il était aussi pour nous tous, qui découvrions un dessin animé ou une bande dessinée exotique, comme nous n'en avions jamais vu auparavant. Avec un héros si fort et un univers si marqué qu'on y adhérait presque immédiatement. L'une de ses forces étant, peut-être, ce monde entièrement inventé par Toriyama, dans lequel on pouvait s'évader. Quelle que soit la région du monde qu'on habite, on se retrouvait tous dans ce Dragon World totalement sorti de l'imaginaire de son auteur. Sa disparition induit aussi une certaine fatalité, une réalité à laquelle, même adultes, on tente d'échapper, peut-être. Elle nous ramène donc à notre état de simple humain, à notre vulnérabilité. Toriyama Sensei qui disparaît, c'est donc comme une protection, un voile qu'on vient de nous enlever. Car oui, Toriyama et Dragon Ball étaient une sécurité. Le monde semblait plus sûr avec un héros comme Goku pour nous accompagner au quotidien. On abordait l'avenir un peu plus sereinement, avec comme refuge un monde dans lequel les méchants ne l'emportent jamais. On parlait des émotions, des souvenirs, mais justement, ça nous touche profondément, dans notre âme et nos personnalités. On en veut pour preuve le fait que ce simple manga ait pu influer sur et influencer autant de monde. Toriyama a fait naître des passions, mais aussi susciter des vocations. Nombre de personnes témoignent aujourd'hui du fait qu'ils travaillent désormais dans un domaine ou vivent actuellement à tel ou tel endroit parce que, et d'abord parce qu'il y a eu Dragon Ball et Toriyama dans leur vie. Il était donc bien plus qu'un mangaka pour nous. Il était un point de départ. De nombreux mangakas le disent d'ailleurs aujourd'hui. Avec sa disparition, on a eu énormément de témoignages d'auteurs célèbres et moins célèbres qui nous ont partagé leurs ressentis et leur tristesse. Pour beaucoup de ces auteurs, Toriyama Sensei a été une inspiration, une référence. Même de son vivant par ailleurs, il y avait fréquemment des célébrations pour Dragon Ball et Akira Toriyama de la part de ces mêmes auteurs. On en retrouve dans divers ouvrages. La force de Toriyama. Un univers intemporel et des choses qui parlent à tout le monde. Il mettait en scène des relations simples, comme celle d'un père qui enseigne à son fils et le guide pour avancer sereinement dans ce monde, contre toute adversité. La perte d'un ami cher qui cause un profond chagrin et une remise en question. Le sacrifice et la rédemption qui peut survenir après avoir rencontré les bonnes personnes. Et toutes ces personnes rencontrées peuvent s'unir pour braver les dangers de la vie, s'unir pour ne faire qu'un. S'unir autour d'une voix, d'un héros qui représente tout le monde. N'est-ce pas tout ça qui a fait qu'on avait envie de regarder Dragon Ball ? Et qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de transmettre ça à une nouvelle génération ? Ce qui fait qu'on aime Toriyama. Si on aime Toriyama,
c'est peut-être pas uniquement car il est l'auteur de notre manga préféré. C'est quelqu'un qui s'est toujours tenu éloigné des médias. En tout cas, depuis qu'on le connaît nous. Depuis ces années 90 qui ont vu Dragon Ball exploser aux yeux du monde entier. Il a toujours été discret, mais il le fut encore davantage après avoir été exposé très tôt au succès de Dr. Slump. Il n'existe finalement que très peu d'archives vidéo ou audio datant de l'époque de Dragon Ball, ou même encore après, dans lesquelles on peut le voir se confier. Car il évitait le monde et ne vivait pas pour la lumière des caméras. Humble et réservé, il a toujours préféré une vie de paix et de calme à une vie mondaine et bruyante. La distance qu'il a avec ses œuvres, parfois vue comme un défaut pour certains, fait pourtant ce qu'on aimait chez lui. Un homme d'une discrétion et d'une timidité en totale opposition avec ce qu'est devenu Dragon Ball et ce que sont certains de ses personnages, des personnages excentriques et qui attirent l'attention, mais à travers lesquels chacun pourra s'y retrouver. Rien que cet aspect a toujours fasciné les fans, comme les moins fans. Qui était-il ? Pourquoi ne se montrait-il pas davantage ? Pourquoi n'intervenait-il pas davantage ? Avec cette présentation, on comprend déjà mieux quel genre de personne était Toriyama Sensei. Des messages indirects. Toriyama et ses œuvres étaient aussi vecteurs de messages. Souvent indirects, les idées et leçons qu'on tirait des expériences des personnages et de nos lectures ou visionnages nous amenaient de nouveaux regards sur le monde. Bien que Toriyama et son tanto, Torishima, se défendaient de vouloir transmettre des valeurs, le manga a pris son envol et la patte de l'auteur a fait le reste du travail. Dans toute œuvre, un auteur y met du sien, et il serait bien étrange qu'on ne retrouve pas au détour d'une page ou dans une bulle, une réplique ou une idée qui fait écho à ce que l'auteur souhaite nous faire parvenir, et qui, bien souvent, nous parle directement. Des fois, c'est même fait de manière plutôt explicite, comme ici dans Sandland, où le message écologique nous saute aux yeux d'entrée de jeu. C'est d'ailleurs une histoire de Toriyama Sensei qui continue aujourd'hui, avec son scénario de la série animée qui sort de manière posthume, construisant une véritable suite à son histoire originale écrite en 2000. Et chose forte, 24 ans après, ces messages restent corrélés, et n'ont jamais été autant d'actualité. Preuve qu'il était peut-être, là encore, en avance sur son temps. D'autres fois, ce sont plus particulièrement les valeurs du héros qui nous touchent, alors qu'on ne sait rien des intentions de l'auteur derrière. Était-ce une technique d'écriture ? Y a-t-il mis du sien ? Il paraît, cependant difficilement concevable, qu'un auteur puisse aimer fondamentalement ses héros sans ne serait-ce que partager quelques valeurs avec eux. Dragon Ball, Sandland, Koa et bien d'autres œuvres de Toriyama furent donc vectrices de valeurs et de positivité. Et c'est vous qui en parlez encore le mieux. Akira Toriyama a été pour moi quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup de valeurs, qui m'a donné beaucoup de courage. À travers ses œuvres, et notamment Dragon Ball, Akira Toriyama nous a transmis de belles valeurs comme le courage, l'amitié, le dépassement de soi. Merci Toriyama pour ton humour, pour ta galerie de personnages et les valeurs qu'il transmettait. Le dépassement de soi, la transmission, ne jamais lâcher, c'est toutes ces valeurs que je vais garder de Toriyama Sensei, donc grand merci à lui. Merci Toriyama pour toutes ces émotions et ces valeurs transmises qui pour moi ont toujours autant de sens aujourd'hui. Dragon Ball n'est pas qu'un manga, c'est une fenêtre sur l'imaginaire, sur l'aventure, sur l'amitié, sur des valeurs universelles. Akira Toriyama est un homme à qui je dois énormément dans la mesure où il a en partie forgé l'homme que je suis aujourd'hui, que ce soit dans mes valeurs ou ma façon de penser. À travers son travail, à travers Dragon Ball, Akira Toriyama m'a transmis des valeurs, m'a transmis une passion, et pour ça, merci Toriyama. On pourrait ajouter à ça la tolérance. Comme dans Dragon Ball, où Goku pardonne ensuite à ses anciens ennemis et les accepte tels qu'ils sont, et comme ils sont, quelles que soient leurs origines dans ce monde. Ou encore Sandland, manga dans lequel les démons sont mal vus par les humains qui pourtant commettent beaucoup plus de mauvaises actions qu'eux. L'entraide leur permettra de mieux se comprendre et de réaliser qu'ils sont semblables. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Comment ne pas être touché par des messages qui nous font forcément écho dans notre quotidien ? Ils sortent d'une fiction, mais ils sont pourtant si vrais dans ce monde. Dans le Toriyama World, le fameux monde de Toriyama où s'entremêlent toutes ses œuvres, les hommes coexistent avec les robots, les extraterrestres, les démons, et même au-delà de ça, sur Terre, il n'existait pas que les terriens humains comme vous et moi, mais également des terriens de type animal, de type monstrueux, et bien d'autres créatures toutes plus intéressantes les unes que les autres. Coexister, respecter la nature et la planète. Voilà des messages forts qu'on peut assurément authentifier comme ceux de Toriyama, cet homme pourtant discret, né à la campagne, mais qui a eu l'occasion de voyager et de rencontrer du monde au cours de sa carrière. On dit parfois que le voyage forme la jeunesse et que la vie ne se trouve pas dans un bouquin. Pourtant, pour nous, elle a peut-être parfois réellement commencé avec ce bouquin,
puis il nous a ensuite amenés à être curieux ou conduits vers le voyage. Il a de toute façon déjà débuté durant l'enfance pour une bonne partie d'entre nous, avec les diverses aventures de Goku et ses amis. Toriyama Sensei nous a offert un monde riche, presque vertigineux. À nous d'en prendre soin et de continuer à partager ces belles histoires. Merci à lui. Et merci à vous. Merci pour tout, maître. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci encore. Arigatou gozaimasu. Merci Toriyama. Merci à toi, Akira Toriyama. Pour moi, Akira Toriyama, c'est toute mon enfance. Akira Toriyama, tu es l'homme qui m'a fait rêver et vibrer de mon enfance jusqu'à maintenant, car c'est toi qui as créé Dragon Ball qui fait partie de ma vie. En fait, depuis que je suis petit, j'ai jamais lâché de mes 3 ans jusqu'à maintenant. J'ai découvert les mangas à 12 ans et je suis toujours émerveillée quand je relis Dragon Ball ou que je regarde l'animé. C'est l'œuvre qui m'a le plus marqué. Merci Toriyama Sensei. Il aurait été l'homme qui m'aurait fait rire, qui m'aurait fait rêver et qui m'aurait introduit à toutes les passions que j'ai aujourd'hui. Avec Dragon Ball, il m'a offert comme une double vie pendant mon adolescence, pleine d'aventures, de combats épiques, de terreur, comme d'humour coquin, d'ennemis qui deviennent amis. Pour moi, Toriyama est au manga ce que Miyamoto est aux jeux vidéo, les Beatles et la musique, le boss parmi les boss pour toujours. C'est vraiment par ces travaux que j'ai commencé à dessiner, ce que je continue aujourd'hui à faire ce que j'aime, donc vraiment merci. La découverte plus générale de son art pendant l'adolescence, ce qui a beaucoup contribué à l'adulte que je suis aujourd'hui. Il était la personne à qui j'avais le plus de respect et d'admiration. Akira Toriyama était tout pour moi. Mon idole, mon inspiration et aussi ma motivation. Même en dehors de Dragon Ball, son univers me fascinait. Dès l'âge d'11 ans, je commençais déjà à collectionner toutes ses autres œuvres. Akira Toriyama, c'était mon idole. Il m'a transmis la passion du dessin et de la BD grâce à Dragon Ball. Dragon Ball, c'est toute ma vie. Goku me suit partout. Et mon petit là, il s'appelle Gohan. Dragon Ball, merveille des merveilles. Le combat et surtout la joie de l'aventure, allez. Cet auteur m'a tellement accompagné durant mon adolescence, si bien qu'à l'âge de mes 15 ans en 2011, je n'ai ni réclamé un scooter ou des baskets, mais bien sa biographie. Akira Toriyama est à l'origine de ma passion pour le Japon. Et c'est grâce à ces mangas que des amitiés fortes ont débuté. Il m'a vraiment donné le goût du manga et ensuite au niveau même dans le chara design, dans les jeux vidéo, le Chrono Trigger en particulier, évidemment les Dragon Quest aussi, mais le Chrono Trigger en particulier m'a vraiment fait aimer à la fois le RPG et ce côté mélange d'animé, cette patte Toriyama avec son fun. Dragon Ball, Chrono Trigger et Dragon Quest, ça a été mes premiers univers en tant que manga, animé et jeux vidéo. Akira Toriyama, c'est l'homme qui m'a le plus impacté dans la vie. Il m'a donné envie de faire tellement de choses. À travers ses valeurs et son histoire, ses personnages, votre écriture. Akira Toriyama, il crée des personnages qu'on adore et des histoires légendaires. C'est pour ça que Dragon Ball, c'est une œuvre incroyable. C'est l'œuvre qui m'influence le plus et ça sera toujours mon numéro 1. Akira Toriyama, c'est la première note de la symphonie qui représente l'amour que j'ai pour le Japon et sa culture. Ça restera des souvenirs impérissables quand on allait avec ma mère et mon père chez le libraire à côté de l'école pour acheter les mangas, ou toutes ces heures passées avec ma sœur à regarder les VHS. Merci beaucoup pour ce que t'as fait. C'est un peu grâce à toi si je suis là aujourd'hui avec les mangas et tout. Donc merci, on ne t'oubliera jamais. Et comme dit le chef, Dragon Ball c'est la vie. C'est Dragon Ball qui m'a permis d'avancer, d'affirmer ce que je voulais faire. Toriyama a été un père spirituel pour moi littéralement. Dans des œuvres comme Dr Slump, j'ai appris quand j'étais jeune l'humour, le second degré, l'autodérision et ça m'a vraiment forgé. Pour moi, Akira Toriyama, c'est celui qui a changé mon corps ainsi que mon esprit et c'est pour ça que je le remercie 1000 fois parce que je sais pas du tout où est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais pas lu Dragon Ball et que je me serais pas inspiré de ces personnages pour m'améliorer. Je voulais dire que si Akira Toriyama était appelé l'empereur sans couronne car il n'avait gagné aucun concours, avec l'univers Dragon Ball Z, il a su gagner nos cœurs. Ce que Toriyama aujourd'hui représente pour moi, c'est une passerelle entre moi et ma mère, car c'est grâce à elle que j'ai découvert Dragon Ball. Vous avez contribué pour la culture Jap, ici en Europe, et dans le monde. Merci. Ta création a façonné nos vies, nourri notre imagination et nous a montré le pouvoir de la persévérance. Vous avez apporté de la joie et de la bonne humeur à tous les fans de Dragon Ball. Alors sans Toriyama, je n'aurais jamais lu mon premier manga, mes potes d'enfance seraient jamais devenus mes meilleurs amis, et surtout j'aurais jamais eu cette même passion pour le dessin. Toriyama Sensei, vous resterez à nos yeux éternels à travers tous les souvenirs que vous nous léguez. Vous voyez,
J'ai tout. Mes figurines, mes mangas, des coffrets DVD de la série, Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, même Dragon Ball Super, les films et les OAV. Les mangas, même les versions japonais aussi. L'œuvre qu'il nous a léguée est éternelle, elle restera. Vous nous avez transmis ce que c'était l'honneur, le courage, la bonté, l'altruisme, le dépassement de soi et la détermination. Je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour mon enfance difficile, tout ça, tout. Je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a apporté avec Dragon Ball. J'ai commencé à m'intéresser à Dragon Ball, non pas lorsque j'étais enfant, pour plusieurs raisons, mais plutôt dans la vingtaine. Après avoir dévoré l'anime, j'ai acheté immédiatement tous les tomes. J'étais sidéré du génie de l'auteur. Je vous mentirais si je vous disais que ça m'a jamais influencé dans la vie. Toriyama Sensei représente cette époque où je rentrais le soir avec mon père pour regarder les épisodes de DB à la télé sur MCM. Il représente également la première fois où je me suis intéressé à ce pays étrange, où on parlait avec ces symboles, et c'est ce qui m'a permis plus de 15 ans après de finalement parler cette même langue. Merci pour vos œuvres qui m'ont permis de me forger. Akira Toriyama, c'est celui qui a tracé mon destin sans même me connaître. C'est lui qui a éveillé ma passion pour le manga. C'est par amour de Dragon Ball qu'on a créé l'association DB Product. Toriyama Sensei, tu me connais pas, mais je te dois tout. Que ce soit dans la vie personnelle, mais également dans la vie professionnelle. Sans lui, je ne serais pas la personne que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, Monsieur Toriyama, c'est la création d'un univers génial qui m'a permis d'avoir de meilleures relations sociales quand j'étais gamin et qui me fait toujours, mais alors vraiment toujours rêver aujourd'hui. J'ai toujours cherché à reproduire ces personnages depuis que je suis tout petit, et si ma passion pour le dessin elle est aussi grande aujourd'hui, c'est surtout grâce à Toriyama. Depuis mes 4 ans, je me suis construit à travers vos œuvres. Je suis passé d'un enfant à un homme épanoui, en m'imprégnant des valeurs transmises par Goku et tous les autres. Maintenant, je suis fier de le transmettre à mes enfants. Merci pour tout. On continuera à perpétuer ta mémoire et on continuera à perpétuer l'aventure Dragon Ball, tous ensemble, entre fans, durant plusieurs générations futures. Tu seras jamais immortel à travers tes œuvres. Merci beaucoup. Je regarde vers le ciel et je te fais cet hommage. Salut Tori. On vous oubliera jamais. C'est grandement grâce à vous que j'habite au Japon. Merci infiniment. Monsieur Toriyama, merci. Merci d'avoir créé ces univers Harale, Goku, qui n'a jamais essayé de faire un Kamehameha ou une fusion. Merci. Merci d'avoir été ma source d'inspiration. Et infiniment merci de m'avoir fait autant rêver. L'artiste est mort, mais sa fresque est éternelle. Toriyama Sensei n'a pas juste dessiné un manga légendaire, mais aussi un trait entier dans ma personnalité, alors... Merci Toriyama Sensei d'avoir créé des univers qui m'ont accompagné tout au long de ma vie et m'ont permis de passer des moments parfois difficiles. Et merci pour cette passion commune qui nous réunit aujourd'hui pour te rendre hommage. Merci pour tout, Monsieur Toriyama. Merci pour tout, Toriyama. Adieu et merci pour tout, Toriyama Sensei. Repose en paix. Domo arigato. Arigato gozaimasu, Toriyama Sensei. Et merci à lui pour tout ce qu'il a fait durant toutes ces années. Subite kansa shimasu, Toriyama Sensei. Merci d'avoir fait rêver des millions de fans à travers le monde. Vous resterez pour toujours dans nos cœurs. Grâce à ton humour, ton coup de crayon, ton génie, ta philosophie de vie, tu auras changé le monde à tout jamais. Alors merci.